Et du côté du Front National, on poursuit les réunions pour élaborer le programme définitif de Marine Le Pen, lequel sera dévoilé en février. Vendredi dernier, le parti était réuni à Paris pour évoquer les questions écologiques. Nous étions sur place. Un an après la COP21, le Front National se réunissait pour sa convention sur l'écologie. Le but, faire un tour d'horizon des principaux sujets environnementaux et faire des propositions pour construire une écologie patriote et se tourner vers le futur, comme le rappelle le vice-président du Front National, Florian Philippot. Nous allons donc parler d'avenir. Voilà, d'avenir. Nous, notre vision, ce n'est pas une France qui se restreint, une France de l'austérité, une France où on n'investit plus, une France où on rabougrit. Bon, non, c'est une France qui voit loin, qui investit dans l'énergie de demain et donc qui investit dans l'emploi de demain et dans la dépollution, dans l'écologie, dans le respect de la nature et de l'environnement. Et je crois que c'est ça l'enjeu de cette convention. Le président du collectif Nouvelle Écologie, Philippe Murer, a réaffirmé l'importance de l'écologie pour l'avenir de l'humanité, au-delà des clivages partisans. L'idée de base, c'est qu'on veut une écologie constructive et pas punitive, et aussi une écologie patriote. Ça situe le cadre. Nos ambitions, elles sont sur 3 plans principaux. Créer un modèle d'écologie durable, économique durable. Ça veut dire se passer du libre-échange qui transporte les produits d'un bout de la planète à l'autre. Ça veut dire aussi faire des lois sur l'obsolescence programmée, puisqu'on a beaucoup de produits du gros électroménager qui durent de moins en moins longtemps. C'est un problème écologique. Marine Le Pen vient d'annoncer qu'elle mettra une taxe spécifique sur tout ce qui est ferme des 1000 vaches et les fermes ultra-industrielles, très supérieure à la TVA classique pour l'élevage paysan. Ce qui va faire qu'en fait, on va faire basculer la production, on va empêcher de basculer la production sur l'élevage paysan. Pierre Inard, ancien inspecteur dans les abattoirs, converti dans l'agriculture biologique, est venu partager son expérience et son expertise avec les cadres du Front National. Pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait retour de valeur ajoutée sur le territoire, notamment vers l'agriculteur. Ça veut dire qu'il faut repenser la politique agricole pour aussi développer l'emploi, parce que l'agriculture, c'est une source, une mine d'emploi conséquent. Or, aujourd'hui, le fait du gigantisme, c'est-à-dire d'avoir des fermes toujours plus grandes, il se développe en bouffant le voisin. Donc ça veut dire que vous faites disparaître en permanence l'emploi qui induit direct et indirect, c'est souvent 10 fois plus que l'emploi direct. Donc si on regarde aujourd'hui comment se passe pour un secteur comme le lait est aujourd'hui totalement en crise. C'est un secteur qui fonctionnait bien parce qu'il était protégé par des quotas laitiers. Bruxelles voulant à tout prix accéder au grand marché du mondialisme, ils ont voulu donc faire sauter la régulation de la quantité, donc la production s'est emballée, les prix se sont effondrés, et d'où la crise longue qui s'installe sur la production laitière. Quotas, normes et dérégulations exigées par Bruxelles, voilà ce que Marine Le Pen souhaitait également dénoncer. À peine sortie de l'avion qui la ramenait de Mayotte, la présidente du Front National a clôturé la convention sur l'écologie, riche de 21 propositions pour ce programme présidentiel. Remettre en cause le libre-échange total qui voit des produits fabriqués dans des conditions ne respectant aucune norme environnementale, traverser la planète entière, et je le crois, le plus grand service que nous puissions rendre à la planète et donc à nos enfants. Les traités de libre-échange encouragés par l'Union européenne sont de vraies machines à polluer. Chacun aujourd'hui en est conscient. Venons-en à présent aux 4 mesures que j'évoquais et commençons par l'encouragement des particuliers. En plus de matraquer fiscalement les ménages français, le gouvernement ne met rien en place pour véritablement enclencher la transition énergétique des foyers. Parfois même, l'idéologie mène à l'absurde. Rappelez-vous qu'on a interdit les feux de cheminée en Île-de-France sous prétexte que le feu de bois, ça pollue votre intérieur. Nous voulons agir, non pas par la contrainte, mais par l'avantage comparatif. Nous voulons en fait miser sur l'intelligence collective. Nous voulons qu'il soit avantageux pour les Français d'effectuer une transition écologique. Et en ce qui concerne les foyers, il faut encourager les progrès de l'isolation pour réduire les dépenses d'énergie, sans que cela vienne coûter des sommes indécentes. Vous savez, on entend souvent dire, en tout cas moi j'ai souvent entendu dire,
que l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. Ben, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais il faudrait peut-être que les actes, maintenant, suivent les paroles. Ma première proposition est donc la suivante. Un prêt à taux zéro de la Banque de France pour financer les travaux d'isolation des particuliers. Il faut que l'État incite à la transition écologique et la meilleure incitation reste l'incitation financière. Un prêt à taux zéro pour l'isolation permettra aux Français de financer la transformation de leur foyer sans devoir s'endetter lourdement. Ce que l'État peut apporter, c'est un effet levier. Il peut lever des fonds importants rapidement, mais cela ne lui coûtera rien au final puisqu'il récupérera son argent tout en permettant entre-temps aux Français de réduire leur consommation de fioul, de gaz ou d'électricité. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, dit-on, cette transition énergétique des foyers permettra de stimuler l'emploi, car ces pré-isolations devront évidemment favoriser le Made in France. Nous voulons que l'État enclenche un cercle vertueux. Inutile de vous dire qu'entre-temps, la directive détachement des travailleurs aura bien entendu été supprimée.